Sud Radio. Cardoz et Laurence Perrault, bonjour à toutes et tous. Bonjour Laurence. Bonjour Michel. Une question qui, franchement, je vous ne le cache pas, me met mal à l'aise, mais qu'il faut poser pour éclaircir les idées et enlever les mauvaises herbes. La question est la suivante, les hommes politiques sont-ils corrompus ? Cette question nous est venue d'un sondage rendu public par Canal+ ce matin et qui dit ceci, 72% des Français estiment que les élus et les dirigeants politiques sont, je cite, plutôt corrompus, contre 19% qui pensent qu'ils sont plutôt honnêtes. Alors, résultat en augmentation, figurez-vous, pour les plutôt corrompus de 4 points depuis juillet 2010. Pour moi, je vais vous dire, c'est terrible. Parce que je crois que les Français se trompent. L'immense majorité de leurs dirigeants politiques sont honnêtes. Ils résistent à la corruption. Thierry Derville, vous êtes conseiller régional, vous êtes un élu proche de Brigitte Barège, maire de Montauban. Expliquez-nous comment un élu, à votre niveau, dans une ville moyenne comme Montauban, peut résister ou ne pas résister à la corruption. Bon, d'abord, mon nom c'est Thierry Deville. Alors, la corruption, c'est un sujet de fond. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne Brigitte Barège, d'ailleurs, ça a été l'axe de son entrée politique, puisque elle s'était inscrite, si ma mémoire est bonne, l'action du juge Jean-Pierre, justement, pour lutter contre la corruption. Alors, j'ai effectivement pris connaissance de ce sondage. Il est consternant, il est terrifiant, il est accablant, mais il est surtout humiliant, je trouve, pour l'homme et la femme politique. Il est inquiétant et parfaitement injuste. Mais pourquoi l'opinion se forge-t-elle une opinion que vous trouvez injuste ? Parce qu'il faut quand même entendre ça. Moi, je pense comme vous, je pense que l'opinion se trompe. Mais il faut entendre pourquoi elle se trompe. Mais c'est extrêmement simple, parce que ce qui intéresse l'opinion, c'est l'affaire. Ce qui intéresse l'opinion, c'est ce que va véhiculer l'information. Mais aujourd'hui, effectivement, prenez le titre de Libé, on repart sur l'affaire Bettencourt. Hier, on saute l'affaire Karachi. Oui, mais ce ne sont pas des affaires inventées, ce sont des vraies affaires. Je n'ai jamais dit que c'était des affaires inventées. La question de fond, l'homme et la femme politique, c'est celui qui va travailler, quel que soit son parti, dans un parti de gauche ou de droite au sein d'une collectivité, qu'elle soit conseil général, mairie, conseil régional. Ces gens-là, tous les gens que je rencontre depuis des années travaillent énormément. Ils passent beaucoup de temps dans un milieu qui est loin d'être simple. Et ces gens-là, je n'ai rencontré aucun qui soit corrompu. Alors, monsieur Deville, excusez-moi, et Michel, moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne fortement dans cette émission. Alors, ça m'étonne et je vais vous expliquer pourquoi ça me met un peu en colère. Depuis qu'on a débuté cette liberté de parole sur Sud Radio, tous les hommes politiques, de près ou de loin, du gouvernement ou de gens en place, sont tous blancs comme neige. Or, je suis désolée, mais ces affaires, bon, il y a des grosses affaires, ok, il y en a d'autres dont on ne parle pas. Il y a quand même quelque chose qui est... Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? On est tous des hypocrites sur Sud Radio cet après-midi ? Combien avons-nous... Regardez, je finirai par cet exemple. Combien de fois, nous, gens du peuple, comme je dis depuis tout à l'heure, quand on a essayé d'avoir un travail saisonnier pour notre fils, on n'a pas pu parce que la place était prise par l'enfant de un tel ou l'enfant de un tel ou l'enfant de un tel. Ça existe et ça, c'est aussi de la corruption. Alors ne soyez pas étonnés que 92% des gens qui répondent sur sudradio.fr disent oui au fait que les hommes politiques soient corrompus. C'est normal, si je souhaite être grand, jeune et en bonne santé, on va répondre oui. C'est évident qu'aujourd'hui, sauf qu'on oublie qu'une chose, c'est que la chose politique appartient à chacun d'entre nous. Il appartient à chacun des Français de venir faire de la politique. Il appartient ensuite aux magistrats, lorsqu'ils trouvent des faits de corruption, d'être intraitables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les rendre inéligibles à vie. Il faut aussi moderniser notre système politique. On ne peut pas exercer pendant 30 ans une même fonction. C'est tout ça. C'est sur ce travail de modernisation, sur ce travail de fond qu'il faut insister. Il faut donner aux gens l'envie de faire de la politique, parce que ça leur appartient, ça appartient à tout le monde. Monsieur Derville, Monsieur Deville, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous disait tout à l'heure Jean-Christophe Lagarde, qui est maire de Drancy, dans la Seine-Saint-Denis, et qui nous disait que, en fait, le problème n'est pas la corruption des élus sur les marchés publics. Le problème, c'est les arrangements entre entreprises avant la soumission au marché public. Ça, c'est de notoriété publique, ça. C'est un sujet extrêmement important. Et c'est pour ça que vous avez la DDCCRF, la Direction de la concurrence, qui essaye de veiller. C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe parce que ça va échapper à la femme ou à l'homme politique. Moi, je vais vous dire, quand on me répond que c'est extrêmement complexe, je suis un peu en pétard, là, quand même. Soyez concret. Oh, j'ai eu peur. Elle est extrêmement importante et intéressante. Moi, je vois quoi ? Je vois qu'à chaque élection, il y a 50% du peuple qui va plus voter. Je vois que demain, on va avoir toutes les extrêmes. Donc, il faut
qu'on baptise de votre type d'émission une émission positive en disant quelles sont les solutions. Moi, je dis que la solution, c'est la modernisation de la vie politique. On en a marre. Le peuple en a marre de voir toujours les mêmes. Ça. Et est-ce qu'il ne faudrait pas créer une police? Alors, excusez-moi, je vais peut-être vous faire hurler pas mal de gens, mais une police anti-corruption? Pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? Les incorruptibles d'Eliott Ness. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous appelez... Attendez, une question encore et une réponse, Monsieur Deville. Qu'est-ce que vous appelez modernisation de la vie politique? Rendre le cumul des mandats impossible, c'est ça? Il n'y a pas que ça. Il y a le cumul des mandats, il y a la durée des mandats. Il y a la durée des mandats. Un seul mandat et ça suffit, c'est ça? Donc, durée des mandats, on peut avoir 2 mandats, mais il ne faut pas rester sur un mandat, par exemple, de plus de 30 ans. On a aujourd'hui des situations qui créent effectivement, qui créent des difficultés. Je suis à votre regard. Restez avec nous. Restez avec nous, Thierry Deville. Je crois que si on peut être des fois pessimiste sur le monde, il faut quand même rester optimiste sur les hommes et les femmes. La politique est approchable. Ça sera certainement l'enjeu peut-être de cette campagne 2012 et c'est pourquoi votre émission est intéressante. Mais il faut éviter de vulgariser. Je ne veux pas reprendre votre emploi saisonnier, j'ai bien compris l'esprit. Donc au mieux, ça serait du trafic d'influence si on avait reçu de l'argent en contrepartie. Donc il ne faut surtout pas mélanger les choses. J'observe quoi? J'observe que l'homme politique, il peut parfois être coupable, mais il est aussi victime. J'ai écouté les entrepreneurs. Tous ces entrepreneurs, ils ont parlé de quelque chose qui s'appelle techniquement les tables. Lorsqu'on est avocat, on sait ce que c'est. Ils montent des tables préalables à des préparations de marché. Ça existait antérieurement, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gros marchés font tous l'objet de recours de la part des concurrents qui ne sont pas choisis. Oui, mais il y en a... mais il y en a dans les grandes villes des Pyrénées, des gros marchés sortent. Les concurrents qui ne sont pas choisis vont faire des actions tribunal administratif, conseil d'État pour faire annuler. Le contentieux est devenu un art des grandes entreprises, vous le savez. Hein, le contentieux est devenu un art des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, je vous assure, vous savez, il y a un proverbe corse qui dit il faut faire rentrer le vent dans les aiguilles, mais pas au point d'éteindre les bougies. De grâce, votre émission est importante parce que à force, les gens n'iront plus voter. À force, les gens vont voter les extrêmes. 50% de gens n'ont pas voté aux élections régionales. 50%. C'est colossal. Non, moi je crois qu'il faut retenir ce qui représente effectivement, même si ça ne fait pas plaisir, les hommes politiques, dans leur grande majorité, les femmes politiques, ne sont pas corrompus. On sent la passion. On sent la passion. Il y a de très mauvais exemples. Ce qu'on nous offre aujourd'hui en pâture, c'est un très mauvais exemple. Mais j'écoutais avec attention Pierre Péan. Mais je me rends du côté de Pierre Péan, je suis comme lui, du côté des 8%. Parce que je sais, moi, que tous les gens que je côtoie, tous ces maires de collectivités, même les petites, même les moyennes collectivités... Monsieur Deville, bravo. Nous arrivons au terme de notre émission. Et puis bravo, parce que vous avez l'air d'être effectivement passionné par ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Merci à vous toutes et tous. Il est temps, Laurence, de se dire au revoir et surtout de se dire à demain. Ça, c'est pas sûr. Ah bon, pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bien, je vais réfléchir. On posera une autre question et comme d'habitude, vous direz ce que vous pensez, comme tout le monde ici, puisque c'est liberté de parole. À demain, Michel.